Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, nous terminons notre semaine de foi avec un thème. L'intervention divine est disponible pour toi. Recevez cette parole prophétique à la maison. Amen. Amen, amen. On a fait une semaine vraiment, on a boosté les gens dans la prière, on a boosté les gens à la foi. Vous n'étiez pas dans toutes les émissions, mais moi, je les ai toutes faites et c'était hyper encourageant. Ça fait du bien. En tant que parents, on a été aussi remontés et on termine en beauté vraiment en poussant les gens à croire que Dieu ne les a pas oubliés, qu'il y a une possibilité pour eux. Et peut-être que vous êtes dans une situation qui vous paraît absolument impossible. Vous avez frappé à toutes les portes, vous avez tout essayé, mais la situation ne bouge pas. L'intervention divine est disponible pour vous aujourd'hui, mon frère, ma sœur. Sois vraiment fortifié et encouragé. Et dans cette émission, nous aurons la rubrique C'est mon histoire, comme chaque vendredi. Et nous aurons les témoignages d'Emmanuel qui est venu nous partager comment, pratiquement sous leurs yeux, un rein a été recréé dans le corps de leur petite fille. Vraiment un témoignage qui m'a bouleversée et qui va certainement vous bouleverser et vous encourager. Vous allez voir que vraiment l'impossible devient possible avec Dieu. Donc ne manquez pas ça en deuxième partie d'émission. Mais avant toute chose, on va commencer, on va se fortifier. Nadine, tu vas nous fortifier dans la pensée du jour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous partager sur le point que Dieu voit et il intervient. En fait, j'ai envie de vous parler de la compassion de Dieu. Des fois, on vit des situations tellement difficiles qui ont duré et on se dit, attends, est-ce que quelqu'un me voit? Mais j'aimerais te dire à toi personnellement et j'aimerais te tutoyer pour que tu te sentes concerné parce que c'est à toi que je parle et que je te dis que Dieu te voit. Et non seulement il te voit, mais il intervient. Il ne reste pas passif, il ne reste pas indifférent, mais il agit. La Bible nous dit dans Psaume 103 au verset 13, comme un Père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Et vraiment, c'est ça, l'Éternel a compassion de ses enfants. Il est miséricordieux, il a un grand amour pour nous. En fait, c'est sa nature, sa compassion est tout simplement sa nature, sa bonté est sa nature. Et c'est important de s'en rappeler lorsqu'on passe par des temps difficiles, on est dans une attente de foi par rapport à quelque chose, de rappeler que mon Dieu me voit, mon Dieu me connaît, mon Dieu est là et il est présent. Et ce que j'aime faire en fait, c'est des fois juste passer à travers différents cas dans la parole de Dieu pour que ça nous fortifie en fait, pour qu'on se dise en fait, je suis pas la première personne, je suis pas le premier malade parce que mon Dieu il a déjà guéri, je suis pas la première personne qui manque de quoi payer ses factures parce que mon Dieu a déjà pourvu, je suis pas la première personne qui est dans une situation impossible parce que mon Dieu il ouvre même la mer rouge, il n'y a rien qui lui est impossible. Non seulement il voit, il entend et il intervient. La Bible dit dans Exode 3, verset 7, j'aime beaucoup ce passage de l'Éternel qui dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ses cris, les cris que le font pousser ses oppresseurs. » Dieu a eu compassion du peuple d'Israël en captivité. Et même en tant que nation aussi, on peut faire appel à Dieu. En tant que nation, on peut aussi se mettre et prier pour dire « Seigneur, tu vois l'état de notre pays, tu vois ce qui se passe en ce moment et tu peux intervenir. » Dieu voit aussi dans des cas impossibles, dans des cas de situations personnelles. J'aime trop ce passage quand Jésus voit cette veuve qui va enterrer son fils unique dans la ville de Nain. Et il s'arrête. Et la Bible dit qu'il a compassion. Ça dit ici dans Luc 7 au verset 13. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas ». Dieu s'intéresse même dans ton cas à toi personnel. Oui, on a dit le Dieu qui est venu à Israël, qui a intervenu dans un cas d'une nation, mais dans ton cas personnel, Dieu s'intéresse également. Il voit tes besoins, il voit ton quotidien et il répond. Et il y a tellement d'exemples dans la parole de Dieu, tellement de temps, que ce soit dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament, dans les évangiles, où Dieu a intervenu, où Jésus a eu compassion de nous. Et c'est ça que je veux vous encourager à faire, à prier que Seigneur, je sais que tu as compassion de moi, je sais que cette situation n'est pas trop grande pour toi. Et l'apôtre Paul dit aux Éphésiens qu'il prie pour eux, il dit
que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la hauteur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ, de Christ qui surpasse toute connaissance. Dieu vous aime, Dieu voit votre situation, et aujourd'hui, soyez encouragés, soyez fortifiés, sachant que Dieu voit et Dieu intervient. Amen, amen. Merci Nadine. Parfois, on est sous un espèce de mensonge, on a comme un fardeau de mensonges qui nous écrase, qui nous fait croire que notre situation n'intéresse pas assez Dieu, que Dieu nous a oubliés, ou que ce qui nous arrive, on le mérite finalement parce qu'on a fait telle ou telle chose. Et on se fait une image d'un Dieu qui finalement qui punit, qui prend presque plaisir à nous dire ah bah tu vois à cause de ce que tu as fait maintenant tu es dans cette situation et vraiment c'est vraiment un fardeau qui peut nous écraser et qui nous fait croire des mensonges et qui nous fait passer à côté de la possibilité que Dieu intervienne dans notre vie. Et c'est vraiment important dans ces moments-là de se ressaisir en fait, d'aller dans la parole de Dieu, de dire qu'est-ce que Dieu dit de ma situation, qu'est-ce que Dieu dit de moi. Et dans ta pensée, tu nous parles de ce Dieu miséricordieux. Et si oui, on a péché, si oui, on s'est éloigné de Dieu peut-être pour un temps, Dieu est miséricordieux et il pardonne nos fautes et il efface nos fautes. Mais toutes ces choses que le diable peut venir nous dire dans ces moments-là ont comme seul objectif de nous faire passer à côté de ce que Dieu a pour nous, de nous faire déformer l'image qu'on a de Dieu et de croire que finalement, rien n'est possible pour nous, que pour nous c'est trop tard, qu'il n'y a pas d'espoir et ça décourage tellement. Notre verset du jour aujourd'hui est dans les psaumes, le psaume 107 au verset 28 et 29. Dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel et il les a délivrés de leurs angoisses. Amen. Il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Amen. Peut-être que dans votre détresse, vous avez crié à Dieu, vous avez tellement crié à Dieu. Dieu a entendu et dans votre détresse, Dieu intervient. Il vient calmer cette tempête que vous êtes en train de traverser dans votre vie. Ce verset est magnifique et je vous invite vraiment à le relire, à le souligner dans votre Bible si vous passez par un temps difficile pour vous l'approprier et croire que lorsque vous criez à Dieu, Dieu vous entend. Non, son oreille n'est pas trop fermée pour vous entendre et il a la capacité d'entendre vos cris là où vous êtes. Amen. Et ce que j'aime dans ce verset, ça dit, dans leur détresse, ils ont crié à l'Éternel. Ils ne se sont pas rebellés, ils n'ont pas murmuré, ils n'ont pas fermé leur cœur, ils n'ont pas arrêté de croire, mais ils ont crié à l'Éternel. Et je crois que des fois, quand on est dans l'attente, c'est important, et ce que je disais dans ma pensée, revenir des fois dans la Bible et de voir ce que Dieu a fait. Et vraiment, en tant qu'enfant de Dieu, on peut faire appel à sa compassion. De dire, Seigneur, oui, je sais que tu as compassion de moi. Parce que des fois, même on peut tomber dans un piège. Tu as parlé, par exemple, si on s'est éloigné, et là, on se dit, bon, est-ce que c'est ma faute, etc. Mais sans même aller là-dedans, des fois, nous-mêmes, on peut croire que peut-être que ça prend que je donne plus, ça prend que je jeûne plus, ça prend que je fasse ceci, ça prend que je fasse cela. En fait, c'est comme si on prend sur nous la responsabilité de l'intervention divine. Ouais. Mais c'est que non, oui, je jeûne peut-être pour me rapprocher de Dieu, oui, peut-être que voilà, j'ai un élan de foi et je sème dans une parole, ces choses sont bien, mais l'intervention divine, elle n'est pas conditionnelle à tous mes efforts. Elle est conditionnelle en fait à la bonté de Dieu, à sa compassion. C'est lui-même qui a entendu. Il dit, j'ai entendu et j'interviens. C'est lui-même et c'est ça, c'est de dire, Seigneur, tu es mon papa. Et je sais que tu me vois. Et des fois, quand on passe par un temps difficile, on peut se sentir invisible. Et juste de savoir que non, ma situation n'est pas invisible. Ouais. Si à la banque, elle est invisible. Si auprès des médecins, ils m'ont dit, Madame, votre cas, arrêtez de nous appeler, ne revenez plus prendre des rendez-vous. Si je suis invisible devant eux, devant Dieu, je ne suis pas invisible. Amen. Dieu me voit. Amen. Et après, il intervient. Amen. 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 Non, tu veux pas ajouter quelque chose? Mais tu as vécu, toi, des expériences fortes avec le Seigneur où tu as vécu l'intervention divine. Oui, pendant que Nadine parlait, j'étais justement en train de voir des images où je me disais, mais des réunions extraordinaires, en fait, où personne n'avait entendu les cris de ces personnes qui souffraient, mais le Seigneur, lui, il l'avait entendu. Et Dieu voit dans les cœurs, il voit la souffrance et il intervient. J'étais en train de me dire, pendant que tu parlais, Nadine, que quand Dieu trouve un cœur désespéré qui a soif de lui et qui croit en lui, quand il trouve la foi dans un cœur qui s'attend à Dieu, Dieu passe à travers de tout obstacle pour venir toucher cette vie. Et je me souviens, je pensais à cette jeune fille, j'étais dans une réunion et j'allais prêcher, j'étais en train d'adorer. Et pendant que j'adorais, j'ai vu une vision.
d'une jeune fille. Je ne la voyais pas, mais elle était contre moi et elle pleurait à chaudes larmes, des larmes de joie. Je me disais, mais Saint-Esprit, qui est cette jeune fille? Il y avait 1000 personnes dans la salle et je me baladais dans les allées. Et là, il y a une jeune fille et sa maman qui viennent. La fille est là et elle explique, ma fille a 17 ans. Elle n'a jamais respiré de son nez depuis qu'elle est née. Et la fille pleurait. Et elle avait jamais senti la nourriture. Même n'importe quelle odeur, en fait. Elle avait aucun odorat et elle ne pouvait pas respirer par son nez. C'est ça. Et là, j'ai su qu'en fait, le Saint-Esprit me montrait ce qu'il voulait faire. Et j'ai vécu juste après exactement la même scène que j'avais eue en vision. Le Seigneur me montrait ce qu'il voulait faire pour cette fille. Et là, j'ai prié pour elle. Et le Seigneur Jésus l'a totalement guérie. Et elle s'est mise à respirer. Elle a pleuré, éclaté en sanglots, et j'ai vécu cette scène. Elle pleurait à chaudes larmes, des larmes de joie, mais tellement fort que toute la salle s'est retournée pour entendre ses larmes. Wow. Et tellement de fois, j'ai vu la compassion de Dieu comme ça, où le Seigneur, toi, tu es là, tu fais tes choses, et Dieu va utiliser, comme il a utilisé Moïse pour délivrer Israël, comme il a utilisé les apôtres pour faire du bien, le Seigneur va utiliser ses serviteurs, des frères et des sœurs, il va les remplir du Saint-Esprit pour manifester sa gloire. Je me souviens de cette autre jeune fille qui allait sur un pont pour se suicider. Elle était sur le pont, elle allait se jeter. C'est un pont à l'île de la Réunion. Et au moment où elle allait se suicider, elle s'est souvenue de la voix de sa mère. Elle a entendu sa mère qui dit « Hey, viens à une réunion ce soir, il y a la prédication de l'Évangile. » Et moi, j'étais à cette réunion ce soir-là. Et je suis en train de prêcher, prier, et à un moment donné, en plein milieu, le Saint-Esprit m'arrête. Et cette jeune fille, donc, elle n'est pas passée à l'acte, elle est venue à la réunion, elle était tout au fond, dernier banc. Et là, le Saint-Esprit me pousse à dire « Esprit de mort, pars au nom de Jésus ». Et là, il y a une jeune fille qui s'écroule au fond de la salle, qui pousse un grand qui est délivrée, qui donne sa vie à Jésus, et sa vie est transformée. Alléluia. Et ça, c'est 2 histoires que je me repassais pendant que tu parlais, pour me dire, mais oui, Dieu a vu, et il a pris le temps de m'arrêter dans mon programme pour venir secourir ces personnes-là. Et je veux vous encourager à la maison, vous êtes dans des situations difficiles, mais croyez que Dieu va agir, il peut passer par une personne ou par une autre. Connectez-vous dans des réunions d'onction, des messages d'onction, à des atmosphères où le Saint-Esprit va pouvoir vous toucher là où vous êtes dans votre situation et vous délivrer de toutes vos détresses. Amen. Amen. Et même mardi, c'était mardi que vous avez fait l'émission, vous partagez les témoignages. Oui. Et je me dis, ça aussi, c'est encourageant, en fait. Quand on écoute d'autres témoignages, on se dit, ouais, Dieu l'a fait pour les autres, il le fait pour moi. Mais je crois que dans le temps d'attente, c'est important de se rassurer de l'amour de Dieu. Et cette prière que Paul fait, Éphésiens 3,18, c'est de la faire aussi pour soi-même, Seigneur, que je sais que tu m'aimes. Et déjà, ça fait déjà partie de la première étape. Parce que quand je suis rassurée, quand j'ai cette assurance, cette révélation, cette confirmation de l'amour de Dieu, ça me permet après de développer un langage de foi. Ça me permet, même quand j'écoute les émissions, quand j'écoute des messages d'onction, d'être dans l'attente, que moi aussi, je suis le prochain sur la liste. Amen. Ça fait c'est le point de départ de tout ce domino qui va m'amener jusqu'à mon temps d'exaucement. Et ça, c'est vraiment important. Vraiment, je sens de la part de Dieu de dire à quelqu'un que Dieu te voit. Amen. Il te voit, tu n'es pas invisible, quand bien même d'autres personnes ne te connaissent pas. Dieu, le Créateur, le Tout-Puissant, celui qui a envoyé Jésus-Christ sur la croix, te voit et il intervient dans ta situation. Il te donnera toi aussi de partager, de témoigner de sa grandeur, de sa bonté, de sa compassion. Il est bon, il est amour, il nous aime et il intervient pour nous. Amen, amen. Non seulement il te voit, mais il t'aime aussi. Et vraiment, sois sûr de ça. Nadine, quand je t'écoutais, c'était ce qui montait sur mon cœur. Je te rejoins vraiment. Il y a quelqu'un qui a besoin de savoir, oui, que Dieu le voit, que Dieu l'aime, que Dieu est concerné par sa situation. Il faut vraiment sortir de ce mensonge que Dieu vous a oublié, que Dieu n'est pas intéressé par vous. Vraiment, renoncez à ce mensonge et vous pouvez, là où vous êtes à la maison, commencer à déclarer « Merci Seigneur parce que tu me vois, merci Seigneur Amen. parce que tu m'aimes, merci Seigneur parce que ta compassion, ta miséricorde sont disponibles pour moi et l'intervention divine peut aussi être mon partage. » Vraiment, appropriez-vous ces paroles et le témoignage qui suit va vous encourager. On enchaîne avec la rubrique « C'est mon histoire ». Et on se retrouve pour la rubrique « C'est mon histoire ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir avec moi Emmanuel Vorwilgen. Bonjour Emmanuel. Bonjour, comment tu vas? Ça va très bien et toi?
Très bien. Excellent. Merci d'être sur le plateau de C'est mon histoire pour nous raconter une histoire vraiment magnifique qui me réjouit beaucoup. Tu es l'épouse du pasteur Lifa Bombele. Vous êtes tous les deux pasteurs à l'église La Chapelle, Church of God, Oui, bien. à Mons en Tout à Belgique. fait. J'ai réussi. Ouais, parfait. Une église de jeunes, super dynamique, vraiment. Vous portez beaucoup de fruits auprès de la jeunesse. Et aujourd'hui, tu viens nous raconter l'histoire de votre dernière petite fille. Donc, vous avez 5 enfants en tout. Et la 5e, donc, où on se dit, on est rodé, des grossesses, C'est on ça. en a fait 4. C'est ça. Mais la 5e grossesse a été plus compliquée et tout a commencé au moment de la fameuse échographie morphologique, au 5e mois, où on découvre le sexe normalement, puis on découvre vraiment bien son bébé. Et là, on t'annonce une nouvelle qui va te déchirer le cœur. En fait. Vraiment, vraiment. Donc, c'est vraiment ça. Je suis là chez cette gynécologue. Et étrangement, mon époux n'avait pas su venir avec moi. C'est la première fois sur 5 grossesses que je me trouve seule à une écho. Et je suis là seule et puis elle me dit, mais est-ce que vous avez des malformations au sein de votre famille? Et alors cette question, je me dis, mais non. J'ai eu 4 grossesses merveilleuses, j'ai 4 enfants en pleine santé, je ne comprends pas cette question. Elle me dit, écoutez, j'ai une très mauvaise nouvelle à vous annoncer, c'est qu'en fait, il manque son rein droit. Donc elle appelle ça une agénésie rénale droite. Et alors elle dit que c'est pas compensé. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait un rein gauche, mais il était, normalement, si tu veux, quand il manque un rein d'un côté, le rein de l'autre côté compense l'absence de l'autre. Donc il devient comme plus gros. Exactement, il devient comme plus gros et donc il arrive à compenser. Sauf que dans le cas de ma petite fille là, eh bien, le rein qu'elle avait, il ne compensait pas du tout. Donc il avait une taille normale, il était petit. Et là, elle m'annonce cette très mauvaise nouvelle. Elle m'explique un petit peu la gravité, puisque c'est un organe vital. Et elle m'explique que voilà, ça va être une grossesse qu'il faut vraiment suivre. Et alors, elle me donne des... Normalement, on n'a pas des rendez-vous non plus très fréquemment dans une grossesse qui va bien. Et là, elle commence à me donner des rendez-vous vraiment très, très fréquents. Et je sors de là anéantie. Complètement. Autant je suis une femme qui a beaucoup de force, je suis une battante. Là, c'est vraiment un coup de massue. Je suis fille de pasteur, j'ai vraiment grandi dans l'église. Et alors, j'ai eu l'impression que je n'ai pas compris, en fait. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi? J'ai commencé à poser des questions à Dieu. Et ouais, j'ai peut-être pas eu la bonne réaction, mais c'est la réaction que j'ai eue. Et j'appelle mon époux pour lui annoncer cette nouvelle. Et c'est quelqu'un qui a énormément de foi, mon mari, vraiment. Et puis, je lui annonce ça. Et il réagit, bien sûr, comme moi, il était très triste et il a eu peur, mais très vite, il s'est repris. Très vite, il a commencé à intercéder et à prier. Et j'ai passé des moments très difficiles où je mangeais même plus, en fait. T'étais démolie? Oui, vraiment, vraiment. J'étais vraiment démolie. J'étais à fleur de peau. Le moindre petit... J'avais 4 enfants au-dessus. Donc, tu sais, voilà, il y a des petites choses qui peuvent arriver dans une maison, des petits... Eh bien, les moindres petites choses, je m'énervais. Je perdais patience. Jusqu'à un moment où donc je travaillais, j'étais enceinte que de 5 mois, donc je continuais à travailler normalement. Et jusqu'à un moment où une infirmière de mon boulot, même pas chrétienne, elle me dit, Emma, mais je vois que vraiment ça t'affecte énormément et je comprends, mais peut-être vaut mieux encore demander d'autres diagnostics, vaut mieux avoir d'autres avis. Et je me dis peut-être que Dieu utilise cette femme pour que j'aille ailleurs, voir un peu si c'est possible qu'il y ait une erreur en fait finalement. Bien que j'avais vu la cavité rénale droite complètement vide et que je suis kiné et que j'arrive quand même à lire une échographie, mais je me dis bon c'est vrai, c'est pas idiot. Et là je prends rendez-vous au sein d'un hôpital très connu en Belgique, à Bruxelles. C'est un hôpital spécialisé en fait pour les grossesses à risque. On appelle ça l'hôpital mère-enfant si vous voulez. Et donc je vais dans cet hôpital-là en me disant quand même, je place un peu de foi, mais je suis quand même, j'ai quand même peur de ce qu'on va me dire. Et j'arrive là avec mon époux cette fois-ci. Heureusement, j'arrive là, il était là. Et donc, on est reçus par 3 médecins. Donc, une gynécologue qui était assise juste à côté de moi, qui faisait l'échographie, et 2 autres gynécologues qui sont là pour donner aussi des avis, mais c'est pas vraiment elles qui font l'écho. Et là, cette gynécologue s'assied à côté de moi, elle me passe l'échographe au niveau de mon ventre, et mon époux, il est juste là, à côté de moi, et lui, il prie. Pendant l'échographie, il prie. Et je veux pas te mentir, moi, ça m'énervait presque. Parce que je me disais, est-ce qu'il se rend compte de la gravité de ce qu'on est en train de vivre? Tu avais l'impression qu'il ne réalisait pas. Voilà, exactement. J'avais vraiment cette impression-là. Et je me dis, mais c'est grave en fait. Et il trouve encore, où est-ce qu'il trouve même cette énergie, cette force, cette foi, alors on nous a annoncé un très mauvais diagnostic. Et là, on est ici et on ne sait pas ce qu'on va encore nous dire. Et là, donc, elle fait l'écho.
Et c'était un échographe un appareil un peu plus sophistiqué. Donc c'est un appareil qui aussi permettait de faire passer un écho-doppler. L'écho-doppler permet de voir en fait les vaisseaux sanguins. Et donc au niveau de chaque rein, on a des artères qui vont avec artère rénale droite, artère rénale gauche, voilà. Et donc elle fait d'abord passer du côté gauche, tout va bien, hein. Sauf qu'elle me dit bon c'est un petit rein, voilà, c'est pas un rein qui compense. Voilà. Et à droite, la cavité est vide. Donc il n'y a même pas l'artère rénale. Il y a rien. Tu vois que vraiment il n'y a rien. Il n'y a rien. Strictement rien. Donc moi là, je m'effondre un peu plus. Je me dis, mais attends, j'avais quand même espéré un peu. Et là, elle me dit ça, donc elle confirme. Les deux autres sont là, sont tout à fait d'accord avec ce diagnostic. Donc elle me dit, et je sentais sa tristesse. Elle avait beaucoup de compassion. Ouais. Et elle me dit, je suis obligée de confirmer. J'attendais qu'elle infirme et elle confirme. Non seulement elle confirme, mais elle ajoute en plus un diagnostic supplémentaire. Oui, elle a ajouté un diagnostic supplémentaire, malheureusement. Elle me dit, écoutez, chez la fille, chez la femme, les organes reproducteurs se développent en même temps, en fait, au niveau de l'embryogenèse. C'est un peu compliqué, mais c'est des termes techniques. Quand les organes descendent, en fait, si tu veux, les reins se forment en même temps que l'utérus. Et elle me dit clairement que ma fille n'a pas d'utérus. Donc elle est stérile. En fait. Ma fille est stérile. Elle est encore dans ton ventre à ce moment-là. On t'annonce que ta fille n'a pas, il lui manque un rein et qu'elle est stérile. Voilà, qu'elle n'aura jamais d'enfant, qu'elle n'aura jamais une vie normale. C'est terrible. On t'assomme là. Oui. Oui, parce que moi, je me dis, non, Seigneur, tu vas faire un miracle, l'enfant va être guéri, je ne sais pas ce que tu vas faire, parce que je me dis, il n'y a quand même rien, il n'y a pas de rein. Donc, je ne savais pas ce qu'il pouvait faire, mais j'avais quand même un petit espoir. Et là, vraiment, on me dit, en plus de ça, on rajoute une stérilité. Et alors, elle continue à m'expliquer un petit peu, mais là, elle se rend compte, en fait, aussi que c'est une grossesse encore plus à risque que ce qu'elle pensait à la base. Oui. Et elle me dit, écoutez, madame, il va falloir accoucher ici à Bruxelles. Alors que moi, je suis de Mons, c'est quand même pas tout près. Elle me dit, il n'y a pas de choix. Parce que dès que l'enfant va naître, il va falloir faire des examens, des échographies au niveau rénal. Et puis, elle commence à m'expliquer tous les scénarios catastrophes qui peuvent arriver. Donc, même le changement de couche est différent que pour un enfant normal. Parce qu'elle ne peut pas du tout avoir de l'urine longtemps dans sa couche, parce que si elle a une infection urinaire, elle peut en mourir, elle. Effectivement. Voilà. Et donc, elle m'explique ça. Mais la chose étrange, c'est qu'elle m'explique ça. Le diagnostic était posé, tout était fini, en fait. Hein. Mais elle garde quand même l'échographe sur mon ventre comme ça. Ça, c'était quand même étrange. Mais bon, je me suis dit, d'accord. Et le pasteur Lifa à côté, mon époux, il continue à prier. Et elle m'explique toutes les démarches à faire pour cet enfant qui est gravement malade quand même. Et puis, tout d'un coup, au moment où vraiment, moi, je m'y attendais vraiment pas, et au moment presque où j'avais plus d'espérance, elle me dit, un instant, il y a quelque chose dans la cavité rénale droite. Elle me dit, il y a un rein. Elle se rapproche de l'écho et elle dit, il y a un rein. C'est pas possible. Il y a quelque chose, en fait. Et en fait, Dieu avait créé ce rein. Dieu était en train de créer, pendant que mon époux était en train de prier, Dieu créait le rein. Et elle dit, c'est pas possible. Et elle appelle un 4e médecin. Et le 4e médecin arrive, s'assied à sa place sur le tabouret. Et le 4e médecin dit, madame, pourquoi vous m'avez fait venir ici? Cet enfant est tout à fait normal. Moi, je suis spécialisée pour les grossesses à risque. L'enfant va très bien. Et en fait, Dieu avait créé devant nous, en live, ce rein-là. Et voilà, c'est un témoignage extraordinaire parce que c'est difficile à réaliser, mais Dieu est tellement créateur et tellement bon. Et malgré moi, que j'avais pas vraiment la foi qu'il fallait, mon époux qui lâchait rien au niveau de la prière, bien Dieu a répondu à sa prière devant nous, vraiment, mais au merveilleux moment, au moment où il n'y avait plus d'espérance, mais il y avait encore en fait de l'espérance. C'est incroyable. Ouais. Et 4 mois plus tard, cette petite ouais. naît. Alors, cette petite... Elle naît comment? Est-ce qu'elle a un utérus? Elle est en pleine santé. Et la chose étrange, c'est qu'en fait, les médecins, ils avaient quand même dans mon dossier cette historique. Oui. Que l'enfant, il est diagnostiqué agénésie rénale droite, non compensée, problème au niveau de l'utérus, pas d'utérus. Donc moi, ce qu'on me fait quand j'accouche, on me fait faire une écho de la petite. Une écho des reins. Alors, elle est toute petite, elle vient d'être... Moi, je sais que là, je savais, Dieu l'a guérie, j'ai vu les 2 reins, j'ai vu les artères rénales. J'ai tout vu. Donc, je savais qu'elle était très bien. Mais bon, on est descendu au -1 faire l'échographie. Et c'était froid. En plus, elle pleurait. Et je me disais, mais on lui impose ça alors qu'elle a rien. Et en effet, elle n'avait strictement rien. Je suis même sortie de l'hôpital avec des antibiotiques préventifs. Je dis, mais pourquoi? Oui, mais madame, elle avait été diagnostiquée. Donc, on ne sait jamais qu'elle fasse une infection urinaire. Je dis, mais elle a 2 reins. Elle a 2 reins. Elle risque rien, en fait. Il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que même les médecins, je pense qu'ils ont eu vraiment du mal à se dire, non, on est passé d'une agénésie rénale à un enfant qui est en parfaite santé. Et cet enfant, maintenant, elle a 3 ans, c'est une battante, comme si Dieu s'est battu pour elle dans le ventre, et comme si ce combat, elle l'a peut-être senti aussi, j'en sais rien,
mais c'est un enfant qui a un caractère. Tous ceux de la chapelle de notre église, ils le savent. C'est un enfant qui ne se laisse jamais faire. Wow. Mais voilà, elle sait, elle sait qui elle est, je crois. Elle connaît son identité. Elle a du caractère et donc Oui. elle a son utérus. Elle va a ses très reins, bien. Elle est en parfaite Elle est en santé. parfaite santé. Et les médecins, juste pour revenir, parce que là, ce moment est complètement fou quand Ouais. on essaye de l'imaginer. Ouais. On est en pleine échographie et tout. Comment les médecins ont réagi voyant le rein se créer? Parce que c'est de la folie, quoi. Ben, en fait, franchement, même le moment où elle le découvre, elle se rapproche de l'écran. L'écran était là, Oui. et c'est tabouret à roulettes, là. Oui, oui. Elle se rapproche et il faut un moment pour réaliser. Elle dit, mais la cavité est pleine d'un rein. Et les deux autres qui étaient restées un peu plus loin, il y avait comme un bureau, elles se sont aussi rapprochées. Parce qu'elles avaient toutes vu qu'il n'y avait pas de rein, qu'il n'y avait pas d'artère, qu'il n'y avait rien. Elles se sont toutes rapprochées et c'est pour ça qu'elles ont appelé le quatrième médecin. Pour se dire, est-ce qu'on est devenu folle ou qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'on a tellement de compassion qu'on voit un rein. Mais oui, mais non. L'enfant était en perfect. D'ailleurs, ce qui était marrant, c'était de voir des non-croyants comme ça, elles étaient remplies de joie. Wow. De joie. On a tous presque sauté, en fait, de joie dans ce cabinet-là, dans cette salle de consultation. Elles étaient tellement... Autant elles étaient tristes, je sentais sa tristesse pour moi. Quand elle m'a annoncé le diagnostic, moi, les larmes coulaient. Il n'y avait pas de mots qui sortaient, je disais rien, mais les larmes coulaient sur mon visage comme ça. Elle voyait, elle savait pas trop quoi faire, et je voyais la tristesse dans son regard. Et quand Dieu a créé ce rein, elle était dans la joie avec moi. C'était merveilleux. C'est magnifique, c'est magnifique. Un miracle créateur, là, sous vos yeux. Sous nos yeux. Et on voit que Dieu peut le faire. Oui. Vraiment, c'est extraordinaire. Et il y a des parents qui nous écoutent, qui vivent peut-être des situations similaires. Et je crois que ton témoignage peut vraiment les encourager. Parce que tu n'as pas forcément une attitude de foi immédiate. Tu t'es posé les fameuses questions de pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi Dieu permet ça? Il y a cette simplicité dans ton témoignage, mais ton mari a pris les choses en main. Vraiment. Il a eu la foi et il a porté ce combat de foi pour vous deux. Et puis, gloire à Dieu. Franchement, j'ai pas d'autres mots. C'est tellement extraordinaire. Je rends grâce à Dieu. Ouais, vraiment. moi aussi, vraiment. Merci Emmanuel d'être venu nous raconter avec autant de simplicité un témoignage absolument miraculeux. Merci beaucoup. Merci à toi. Ah, des témoignages comme ceux-là... Moi, j'en veux tous les jours. J'en veux tous les jours. C'est tellement merveilleux ce que Dieu a fait pour cette famille. J'ai pas de mots, si ce n'est gloire à Dieu. Amen. Et vraiment, l'impossible est devenu possible pour cette famille, pour ce foyer. Et l'impossible peut devenir possible pour vous. Peut-être vous aussi, vous avez besoin qu'un organe soit recréé dans votre corps, que quelque chose de complètement extraordinaire se produise dans votre vie qui vous paraît complètement impossible. Dieu est le Dieu de l'impossible. Tant mieux. Vous êtes aujourd'hui éligible pour un miracle et pour que l'intervention divine soit dans votre vie, que Dieu vous fortifie et soyez encouragés. Passez un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles émissions de Mon Jour chez vous.